dans Apocalypse 21 au verset 2. Et la nouvelle Jérusalem céleste qui descendait du ciel, dont la Bible nous parle, est déjà descendue sous la forme d'une grande et terrible lumière, le 20 mars 92. Et ce qu'il faut retenir est que le 20 mars 1992, l'Éternel Dieu est descendu avec tous ses patriarches à la terre de la création du monde, au Congo-Brazzaville. Je voulais dire, dans le pays où réside aujourd'hui celui dont parle Jésus, dans Jean 16, de 10 à 15. Le consolateur, l'esprit de vérité. Excusez-moi, sœur Sarah. Vous parlez du consolateur, l'esprit de vérité. Pouvez-vous être plus explicite? Bien sûr, madame la journaliste. Mais ce n'est en secret pour personne. La Bible dit clairement, dans Jean 16, de 10 à 15, qu'avant de repartir chez son Père, Jésus promet nous envoyer le consolateur, l'esprit de vérité, pour nous conduire dans toute la vérité et nous annoncer des choses à venir, n'est-ce pas? Si. Eh bien, le consolateur promis par Jésus-Christ est venu. Papa Guy-Émile Foy-Sétikwabo, l'esprit de vérité, est parmi les hommes. Il a été à la création du monde. Guy-Émile Foy-Sétikwabo a été à la création du monde. Guy-Émile est-il Dieu tel qu'il est présenté à Luzolo? Écoutez, moi je ne suis pas idéaliste, je suis matérialiste, et donc je ne crois pas en Dieu. Mais je respecte quand même les opinions des autres, et en tant que chercheur, je ne dois pas ignorer ce qui se passe autour de moi. Et s'agissant de la croyance en Dieu, chaque civilisation, chaque peuple, chaque groupe d'individus s'emploie à s'identifier à un être suprême. Bon, appelez-le comme vous le voulez, mais nous l'appelons Dieu. Et vous savez que les Égyptiens, eux, ils en ont plusieurs. D'autre part, les Asiatiques croient en Bouddha. Les Arabes, les Maghrébins et certains Africains de l'Ouest prient Allah et croient au prophète Mahomet. Bon, enfin, je ne ferai pas la litanie des êtres suprêmes auxquels les hommes de la terre vouent un culte sacré dans le monde. Mais quant au monde de Luzolo, qui affirme que leur Dieu est noir, mais il faut les comprendre. D'autant plus qu'ils sont tous congolais et nous surcroît de race noire. Mais comment voulez-vous qu'ils se choisissent un Dieu blanc? Écoutez, éminent chercheur, ne prenez pas le malin plaisir de dire que les Congolais sont choisis un Dieu noir. Mais lorsque Jésus est venu sur terre, il n'est pas venu que pour les seuls juifs. Il est venu pour toute l'humanité. De même, bien qu'aux Congolais, Guy-Émile Foy-Sétikwabo, l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, n'est pas venu que pour les seuls Congolais. Guy-Émile Foy-Sétikwabo, l'Esprit Saint, l'esprit de vérité. Excusez-moi, monsieur Bikilou, mais vous êtes un fanatique. Non, écoutez, j'ai lu la biographie de cet homme de Kibossi, né à Makaka, dans le district de Gomatsese et dans le département du Pau, n'est-ce pas? Il a été successivement infirmier, tailleur et enfin bûcheron. On lui présente comme marié et père de plusieurs enfants. Il a disparu tel une fumée dans la nature parce qu'on apprend de lui qu'il n'a plus de contact avec sa famille et ses adeptes. Enfin, monsieur Bikindou, vous êtes un homme respectable, soyez sérieux. Comment pouvez-vous affirmer sur ce plateau qu'un tel homme puisse être l'esprit saint, enfin? Mais comme je viens de vous le dire plus haut, habite parmi les hommes. À son temps, Jésus, fils de Dieu, a vécu parmi les hommes. Et en dehors de son ministère, il a eu une vie normale, comme tous ses contemporains. Mais vous comprenez que tout ce que Jésus a fait pendant sa vie sur terre n'a pas été écrit dans la Bible. Écoutez, monsieur Bikindou, à mon humble avis, la Bible relate l'essentiel sur la vie de Jésus, n'est-ce pas? Non. Là, sur ce point, monsieur Bikindou a raison. La Bible ne relate pas tout sur la vie de Jésus. Mais quelle preuve avec ça? Non, mais il suffit juste de lire l'histoire de l'empereur Constantin. Mes chers collègues, quel lien existe-t-il entre la vie de l'empereur Constantin et celle de Jésus? Vous êtes hors jeu. Écoutez, nous sommes des scientifiques, nous n'allons pas quand même nous contredire. Mais vous savez bien que l'empereur Constantin, lui, régna de 306 à 337 sur l'empire, n'est-ce pas? Si, je le sais, et alors? Mais l'empereur Constantin,
en ce temps, considérait l'Église comme étant l'un des principaux soutiens de l'État. Et il intervenait directement dans les questions religieuses. Et en 325, par exemple, il convoqua un concile œcuménique à Nicée, auquel ses représentants expliquèrent qu'une série de documents sur la vie et une partie des enseignements de Jésus-Christ étaient en rédaction. Et ces documents rédigés par l'empereur excluent la principale vérité sur la vie. Et voilà un vrai chercheur qui ne se limite pas à scruter les astres. Mais je crois que vous apportez l'eau dans mon moulin. Il n'y a aucun doute. Tout ce que Jésus a fait pendant sa vie sur terre n'a pas été écrit dans la Bible, notamment la période comprise entre 12 et 30 ans. Permettez-moi de vous apprendre qu'il avait eu une vie conjugale. Oh! Jésus-Christ, lui-même Jésus. Avoir une vie conjugale, mais attendez, vous dérapez, M. Bikindou, qu'est-ce que c'est ça? Eh, Mino chercheur, ne me dites pas que vous ignorez aussi que Jésus-Christ était juif. Mais attendez. Même un enfant de 4 ans sait que Jésus était juif, et alors, quel est le rapport? Sachez que pour les juifs de l'Antiquité, la non-procréation était considérée comme un crime. La loi de Moïse, la Torah, interdisait la limitation de la procréation. Et ensuite, Jésus était appelé rabbi. Il était donc rabbin. S'il enseignait dans les synagogues, comme il est dit dans les évangiles, il était obligatoirement marié. La loi ne permettait pas aux hommes célibataires d'enseigner dans les lieux sacrés. Non, mais M. Bikindou, attendez. Mais c'est trop facile. La raison ne peut pas être banale. Justement, non! Justement, non! Si nous nous referons à ce qui était écrit dans Jean 2 à 12. Je cite, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Vous pouvez lire la suite dans Jean 2 à 12. Non, comment une femme étrangère à la famille des mariés pourrait-elle agir ainsi? Il y a des femmes audacieuses. Et elle le fit content. Et cela ne choqua personne. Parce qu'elle est la mère de l'époux. Et l'époux est Jésus. Excusez-moi, M. Bikindou. Supposons que cela soit vrai. Avec qui se marie-t-il exactement? Oh là là, très bonne question. Vous êtes un bon scientifique. Vous voulez tout connaître vite. Cette fois-ci, je vais faire appel à votre sens de recherche. En vous indiquant une piste dans la Bible pour vous permettre d'identifier vous-même l'épouse de Jésus. En lisant les Saintes Écritures, on note que Jésus aime bien se rendre à Béthanie, chez Simon le lépreux ou chez Lazare qui ressuscite. Il y réside chaque fois qu'il doit se rendre à Jérusalem. Et lorsqu'il prêche en Galilée, il y a à ses côtés une femme qui l'accompagne sans cesse. Or, à cette époque, on n'admettait pas qu'une femme suive à travers le pays un homme qui n'est pas le sien. Et enfin, à Golgotha, alors que les disciples sont absents, la même femme est présente lorsque Jésus est crucifié. Luc 23, verset 49. Le comportement de cette femme ne trompe pas. Elle est bien l'épouse de Jésus. Si je comprends bien, M. Bikindou, vous faites allusion à Marie-Madeleine. Justement, je pense que vous êtes aussi chrétien. Vous avez la maîtrise des de Jésus et de Marie-Madeleine est ici conforme à un couple juif traditionnel. Et comme la loi juive interdisait la limitation de la procréation, ce couple a eu des enfants. Écoutez, cette balade sur la vie de Jésus éclipse le débat sur l'incarnation de Dieu en Guy Émile Loufois. En fait, la similitude de la vie de Jésus et celle de Guy Émile Loufois Sétigouabo faut la peine pour répondre à tous ceux qui mettent en doute la divinité de Romain l'OPH. Nous avons eu le frère Tite Molulik, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicateur de l'association Zulu Amon OPH, dans le rôle du scientifique. Le frère Kiton Danol, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicateur de l'ASLA OPH, dans le rôle du scientifique. Et enfin, le frère Magungu Roger, membre confirmé de l'OPH, dans le rôle du scientifique également.
Les invités qui ont pris part à la première partie de notre émission, nous avons eu le frère Mikundi de Seti, membre confirmé de l'OPH, le frère Kitonda Kevi, membre confirmé de l'OPH, la sœur Montali Gloirdi, membre confirmé de l'OPH, et la sœur Kouyu Graskela, membre de l'OPH. Étaient à la réalisation les frères Léonard Taloula, Albert Bambi, Eugène Kitonda, excusez-moi. Devant le micro, Sitou Bertoni, membre confirmé de l'OPH, jeune prédicatrice et journaliste de l'association Le Zolo Amour, qui vous dit au revoir. Nous venons donc d'assister à la prestation de nos pépins. Pour terminer, nous allons accorder la parole à Loïc. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour. Bonjour et que Dieu vous bénisse. Car sa miséricorde durera toujours. Qui est 1000 fois c'est-il comme le ton créateur? Toi qui viens de nous donner une belle journée pour célébrer la fête du vin. Béni sois-tu et que tu nous aies bénis. Émile, tu es le Père de gloire, l'alpha et l'oméga, établi sur terre, d'éternité en éternité, pour régner éternellement, sois glorifié, et que tous les nous soient bénis. Le lion de la tribune qui siège dans la louange au grand sanctuaire du montagne. Sanctifie et bénis cette assemblée. Et que tous les nous aient bénis. Amen. 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 Et maintenant, la remise des documents avec Papa Kébé. Apprenant le point de presse, nous assistons à la remise des documents. Aux responsables de l'association des Amour et bien évidemment aux invités de marque. Remise des documents aux invités de marque. À monsieur le conseiller du traité. 13h15 minutes, mon Calicali. 13h15, moi, à la bazali kopesa buku ya maitoti toyota na baproduit mpe na bainvité na biso na ntina ete bazwa lisimisi ya mema uti koleka awa. Merci. Nous venons donc de mettre fin à la prestation de la Prétangelle Seti Kubo.
Merci à vous. Nous demandons aux protagonistes de rester sur place. C'est pas possible, extraordinaire, c'est pas possible. Les mots me manquent. Donc voilà pourquoi, sans transition, nous allons remettre la parole à maman Azoa Rosalie, l'officiante du jour. Entre-temps, coussin musical pour que maman se prépare certainement pour dire un mot, bonjour, tout ça là, parce que c'est pas possible. La chorale. Congo, Congo itueto 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 Congo, Nina Congo Brazzaville, na Congo Brazzaville.